Putain, il fait quoi le chauve là? On va être à la bourre. T'inquiète Seb, je suis là. T'as pas lancé le générique? Et puis quand encore? Tu veux pas que je lise tes bouquins en plus? Allez, générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir, je ne suis pas seul, puisque je suis accompagné aujourd'hui de Seb de Planète Strange, et on va vous parler de Blake et Mortimer. La série Blake et Mortimer voit le jour le 26 septembre 1946 dans les pages du Journal de Tintin, après une étroite collaboration entre Edgar P. Jacobs, le papa de Blake et Mortimer, et Hergé sur la colorisation des albums de Tintin. Marqué par les frappes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, Edgar P. Jacobs développe un récit épique sur fond de Troisième Guerre mondiale, très inspiré d'un synopsis qu'il avait élaboré pour le Rayon U, une de ses œuvres précédentes. L'histoire raconte sur fond de péril jaune la destruction des plus grandes métropoles par l'usurpateur Bassam Damdu et de sa domination mondiale. Le capitaine Francis Blake, agent du MI5, s'enfuit à travers le monde avec le professeur Philip Mortimer, concepteur d'une arme secrète, l'Espadon, qui pourrait vaincre l'Empire jaune et mettre fin à ce conflit destructeur. Le succès est au rendez-vous dès la fin de la première aventure qui se termine dans le journal de Tintin en septembre 1949. Il est très vite question d'une sortie en album. Le premier volet du Secret de l'Espadon sortira en décembre 1950 sous le titre La poursuite fantastique aux éditions Le Lombard. Le triomphe de Blake et Mortimer entraînera une admiration et une certaine jalousie d'Hergé lui-même. Et oui, il dira à ce sujet, un album de Blake et Mortimer acheté est un album de Tintin que je ne vendrai pas. J'ai pour ma part découvert Blake et Mortimer, enfant à la bibliothèque de l'Hardy dans l'Essonne, avec les 2 tomes du mystère de la Grande Pyramide. Mais mon coup de foudre reviendra à mes 12 ans avec l'album La Marque Jaune, qui fut mon premier album de la série. Si je devais résumer en quelques mots Blake et Mortimer, je dirais qu'il s'agit d'un Tintin pour adultes. Étant fan de Tintin de la première heure, je m'inscrivais donc dans un prolongement logique. Pour tout vous dire, j'ai découvert Blake et Mortimer que très récemment. Bon, évidemment, je connaissais les personnages de nom, mais je ne m'étais jamais penché sur leurs histoires. Et c'est en regardant une des excellentes vidéos de Seb sur 8 heures à Berlin, le dernier album en date, que je me suis dit, allez, vas-y, fonce, t'as rien à perdre, essaye de lire une des aventures. Donc j'ai contacté Seb et je lui ai demandé s'il pouvait suite à sa vidéo, me faire un petit listing des albums qu'il fallait lire en premier pour bien connaître les personnages ou se donner une idée positive de l'album, et il m'a fait une petite liste. Donc je me suis procuré les albums qu'il m'avait donnés et ben, je ne l'ai pas regretté puisque vous le voyez derrière moi, la collection est pratiquement complète et j'avoue que ce duo de héros, eh ben, ils sont géniaux. Donc on va vous proposer nos classements des 10 premiers albums, les 10. Évidemment, nous allons partir de celui que nous avons le moins aimé à celui que nous avons préféré, en incluant les triptyques et les diptyques comme un seul album. Pour exemple, Le Secret de l'Espadon, qui a 3 tomes, comptera pour un album dans ce classement. Il s'agit de notre classement, hein, et il ne fait pas foi heureusement et n'a aucune valeur critique. N'hésitez pas à nous donner le vôtre dans les commentaires. À ma 10e place, Le Piège Diabolique. Alors, j'ai trouvé qu'à la lecture, cet album façon machine à voyager dans le temps, j'ai pas accroché. Je trouve que c'est d'une longueur abyssale et je me suis un petit peu ennuyé pour celui-là. En 10e position, L'énigme de l'Atlantide. Une aventure qui me tombe des mains, un gros problème de rythme, une science-fiction trop désuète à mon goût. À ma 9e place, L'énigme de l'Atlantide. Le point de départ pour moi était assez original et plutôt bien construit. Mais j'ai trouvé, et ceci n'engage que moi, mais j'ai trouvé que au final l'histoire, ça prend l'eau. Atlantide prend l'eau. Arrêtez! En 9e position, les tomes 1 et 2 de Les 3 formules du professeur Sato. J'adore le Japon et tout ce qui tourne autour.
mais j'ai du mal avec le dessin qui ne colle pas pour moi au style de Blake et Mortimer. Désolé messieurs, Jacobs et Bob Demour. À la 8e place. Ah, j'ai l'impression d'annoncer le top 50. À la 8e place, donc, l'affaire du collier. J'ai trouvé que c'était un récit hyper prenant, bien rythmé, très bien écrit. C'est un album qui tire plutôt vers le style policier, et ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé cet album. 8e position, l'affaire du collier. Le récit le plus réaliste de Jacobs. J'aime particulièrement l'ambiance policière de cet album. En 7e position, SOS Météore. J'ai trouvé que c'était un récit captivant du début à la fin. Un brin fantastique même, un petit peu. Et l'originalité de cet album, c'est que Blake et Mortimer ne se rencontrent qu'à la toute fin de l'album. Il y a quand même une certaine tension palpable lorsqu'on lit ce scénario. 7e position, l'affaire Francis Blake. Bravo à Jean Van Hamme et Ted Benoît, qui reprennent le célèbre duo britannique pour nous concocter un récit d'espionnage des meilleurs romans du genre. Un retour de la série et une réussite. En 6e position, Le mystère de la Grande Pyramide, tome 1 et tome 2. Tout ce qui a trait à l'Égypte ou à sa mythologie, c'est un thème qui me passionne. Et j'ai trouvé que Jacob, dans ses deux albums, il avait bien su mettre en valeur le thème de l'égyptologie. Et pour moi, ça a été un régal. Limite, c'est très Indiana Jones dans le thème central. 6e position, Le secret de l'espadon, tome 1, tome 2 et tome 3. Le plus difficile à classer, tellement ce récit à part dans la bibliographie de Blake et Mortimer. Le génie visuel de Jacob reste entier et nous submerge par son inventivité. 5e position, Le secret de l'espadon, volume 1, volume 2 et volume 3. C'est un monument de la série des Blake et Mortimer, où il est question d'une hypothétique troisième guerre mondiale et où la tension est à son comble dans chacun des 3 albums. 5e position, SOS Météore. Un scénario prenant, une course-poursuite hautement documentée, une menace météorologique, une histoire de savants fous. Je plus sois du très bon Blake et Mortimer. En 4e position, Les 3 formules du professeur Sato. C'est un récit qui est assez moderne pour l'époque, puisqu'il est question du remplacement de l'homme pour des voyages intersidéraux, voire cosmiques, par des androïdes. Et j'ai trouvé que l'histoire, elle était assez moderne et plutôt bien scénarisée. 4e position, Le mystère de la Grande Pyramide, tome 1 et tome 2. Il n'y a pas assez de place dans mon top 3. L'égyptologie vous passionne? Lisez ce diptyque très documenté sur le sujet. Ambiance Indiana Jones avant l'heure. Aïe, on arrive dans le trio de tête. Pour ma part, en 3e position, l'affaire Francis Blake. L'affaire Francis Blake, c'est un récit d'espionnage très haletant, où Francis Blake est recherché pour haute trahison. Son ami Philip Mortimer, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le retrouver avant le MI5 et les autorités, avant qu'il ne soit abattu. C'est vraiment de l'espionnage pur et dur. Et sur le podium, nous avons en 3e position, une petite surprise, en tout cas pour moi, La machination Voronov. Eh oui, voici l'album. Une médaille de bronze méritée pour Yves Sante et André Juillard pour le 2e album post-Edgar P. Jacobs de Blake et Mortimer. Ambiance guerre froide à mort. Un récit d'espionnage qui se déroule en 1957. Un tournant pour la conquête spatiale avec l'envoi de Sputnik 1 par les soviétiques. La menace d'un virus venu de l'espace, il n'en fallait pas plus pour que nos 2 héros franchissent le rideau de fer. Références, documentation, ton, hyper-réalisme, tout y est pour vous immerger dans une aventure digne des meilleurs James Bond. Mention pour les dessins d'André Juillard, très respectueux du travail d'Edgar P. Jacobs. Je ne saurais que vous conseiller de lire cet album. Et en 2e position, tadam, Le piège diabolique.
L'aventure la plus dingue de Philip Mortimer, piégé dans un voyage temporel à 3 époques différentes. La fin du Jurassique, le Moyen-Âge et un futur post-apocalyptique. Avec comme point d'orgue le château de la Roche-Guyon dans le Val d'Oise. Seul album où Ulrich, le méchant imposé de la série, n'est pas présent. Un récit en forme de labyrinthe qui rend hommage à Jules Verne, Edgar Rice Burroughs et surtout à H.G. Wells. Une critique ou plutôt un avertissement envers la science et de l'usage que l'on en fait. Fait notable, le piège diabolique fut interdit à l'importation et à la diffusion en France en juin 1962, à la suite d'une décision de la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et l'adolescence pour des dessins considérés comme trop violents et hideux. Malgré nos chers censeurs, le piège diabolique reste un grand classique de la bande dessinée. C'est comme ça. Ah oui, alors comme ça, c'est celui-là, ton numéro 2. J'ai longtemps hésité entre la première et la deuxième place. Il faut faire un choix, on peut pas avoir 2 premiers, c'est pas possible. À la deuxième place, la marque jaune. Alors je sais, il y en a qui vont hurler, qui vont dire « Mais non, il fallait le mettre en première position !» J'ai longtemps hésité. Et la marque jaune, pour moi, c'est une excellente BD où le méchant, il joue au chat et à la souris avec Blake et Mortimer. Il est même susceptible d'avoir des super pouvoirs. Et j'ai trouvé que cette histoire, elle n'avait aucun temps mort. Donc je le mets à la deuxième position, même si il pourrait être à la première. Mais j'en ai préféré un autre pour la première place. Premier, eh oui, médaille d'or. D'après vous, de quel album il s'agit? Peut-être que celui-là, ça ne pouvait être que celui-là. La marque jaune. Boum, l'album. Le chef-d'œuvre d'Edgar P. Jacobs. Le chef-d'œuvre du 9e art. La marque jaune est pour moi l'un des meilleurs albums de bande dessinée que j'ai eu la chance de lire jusqu'à présent. Nous sommes bien au sommet de la série avec cette construction d'un super polar qu'est la marque jaune. Un cadre so-british, un super criminel qui nous rappelle par sa signature M. le Maudit ou le Docteur Mabuse, cher à Fritz Lang, ou par ses exploits le Fantomas d'origine de Pierre Souvestre et Marcel Alain. Dans ce récit, il ne manque que Sherlock Holmes. Mais l'esprit de Sir Arthur Conan Doyle, lui, est bien présent. Les références culturelles au cinéma des années 20, des années 30, à la littérature ne manquent absolument pas. Elles sont légion. Si je devais soulever des défauts, je dirais quelques facilités sur la fin du récit, mais qui ne gâtent absolument pas l'ensemble de l'album. Côté point fort, un scénario dense, des dessins aboutis, des péripéties d'anthologie, un Londres déifié, comme vous ne l'avez jamais vu en vrai, et surtout du mystère, beaucoup de mystère, énormément de mystère. Qui est donc la marque jaune qui déroute Scotland Yard par ses exploits criminels surhumains? Voilà, tout est dit dans cette question, à vous de découvrir si vous ne l'avez jamais lu, La marque jaune, qui vous sauvera peut-être la vie, comme ce touriste canadien en séjour à Londres, qui avait lu l'album précédemment et se souvenait de l'apparition du numéro d'urgence, le 999, après s'être empoisonné. Alors, vous aussi, soyez sauvés par l'album de La marque jaune. Ah, j'étais sûr que tu mettrais celui-là en première place. Mais ma première place à moi, c'est La machination Voronov, qui pour moi est un récit d'espionnage absolument fabuleux, puisque on est en plein milieu des années 50, en pleine guerre froide. Il est teinté d'une note de science-fiction, puisqu'il y a une bactérie extraterrestre qui déboule sur Terre. Ça va avoir des conséquences assez abominable, et tout le scénario est basé sur la tension. Il y a une course contre la montre, et vraiment ce récit est hyper haletant. C'est pour ça que je le mets en première position. Oh le con. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce classement qui nous est propre vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Seb, Planète Strange, parce qu'il fait des reviews très complètes et de qualité, donc c'est normal que je lui fasse de la pub. Et je voulais le remercier chaleureusement pour sa participation à ce projet. Et petite indiscrétion, le round 2 aura bien lieu, mais ça sera plus tard dans la saison. Allez, Seb, t'aurais quelque chose à nous dire? Le parigo?
Vaut mieux la voir sur YouTube. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais. Ah d'accord. Avant ou après? Ok. On me dit dans l'oreillette que Seb aurait une petite chanson bien joyeuse à nous offrir. Donc restez jusqu'à la fin et vous verrez. Allez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao. Les couilles de mon grand-père sont pendues dans l'escalier. Et ma grand-mère se désespère de les voir se dessécher. Prends ta bite à deux mains, mon cousin, nous partons en guerre contre les Germains. Rintintin, ratatatatata. Mais enfin, ça va pas!